Bonjour à toi, je suis Geneviève pour Yoga et Marguerite et aujourd'hui je vais te parler pourquoi l'Ayurveda. Donc, tu as vu passer le questionnaire, tu as vu passer les grands traits de caractère pour chacun des doshas, qu'on a les trois, mais il y en a toujours un ou deux qui sont plus dominants l'un que l'autre. C'est quoi l'Ayurveda pour moi? C'est sûr que oui, c'est une science millénaire qui est beaucoup plus sur la prévention. Ça a été beaucoup aussi parce que c'est différent pour un et l'autre. Donc, il n'y a pas juste une recette unique qui plaît à tout le monde. Parce que j'ai expérimenté justement cette recette qui plaît à tout le monde et je dois dire que ça m'a pas toujours aidé parce que les gens, je trouvais que les gens étaient différents de moi. Je t'explique. Ça m'a aidé premièrement à me connaître. Connaître pourquoi que les gens disaient comme Hey, t'arrêtes pas de bouger, t'as tout le temps des projets, des ambitions, puis tout ça, ça tente pas de calmer un peu, puis tout ça. Tu sais, c'est comme ça vient me travailler un peu. Je suis comme pourquoi je suis comme ça? Puis là, quand j'essayais de me reposer selon leur dire à eux autres pour essayer de prendre soin de moi, oh boy! C'est pire parce que là, j'avais des impatiences, puis je trouvais que ça marchait pas parce que ça me ressemblait pas. Plus que j'essayais d'être calme, tranquille, rien faire, mais plus que je déprimais. Puis je suis très bien avec moi, c'est pas ça l'affaire. Mais la formule des autres, ça marchait pas pour moi. Ensuite, ça m'a aidé à comprendre mon sommeil. Ah, mon sommeil, moi j'ai vraiment besoin de mon 7 à 8 heures par nuit. Je me couche tôt, je me lève tôt, puis là quand j'essayais de suivre des gens qui sont plus nocturnes, donc me coucher à minuit, 2 heures du matin, mais je me relevais quand même à la même heure. Dormir 6 heures, là, c'était pas fait pour moi. Il y a du monde qui vivent très bien avec ça, ils sont top shape, reposés, tout ça. Mais moi, ça marchait pas. Puis contrairement aussi avec des personnes qui se lèvent pas, qui se lèvent plus tard. Hey, moi là, c'est comme ma grasse matinée à moi, c'est 7h30. Là. Tu ne me feras pas lever là, à 8h puis à 9h, peu importe à l'heure que je me couche, ça marche pas. Donc, ça m'a aidé à me prendre une structure, un rythme à moi, puis apprendre à connaître qu'est-ce qui était bon pour moi. Puis pas nécessairement. Puis ça m'a aidé elle aussi à être plus indulgente envers les autres parce que peut-être que c'est leur mode de vie eux autres, mais ce n'est pas le mien pour moi qui me fait du bien. Ça m'a aidé à me comprendre dans le sport. Oh mon Dieu! J'ai des amis qui font beaucoup moins de sport que moi, puis c'est comme, t'es tout le temps sa gourde. Pourquoi t'as besoin de performer autant? Je performe pas, j'ai besoin de bouger. Bouger, pour moi, c'est ma source d'endorphine. C'est là que ma tête se claire. C'est là que je descends mon feu intérieur. C'est là que je trouve un moyen pour me comprendre. J'ai besoin de dépenser mon énergie, mon corps en demande. Je peux pas juste faire fonctionner ma tête. Mon corps, il dit Hey! Puis quand que je m'entraîne moins dans une semaine, mon moral en prend un coup. Mais comme je te dis, c'est pour moi. Je suis Pita. Et une Pita, elle a besoin de se refroidir en faisant sortir le feu à ce moment-là. Ça m'a aidé au niveau de la nourriture. Et là, je te fais un bémol parce que je ne te donnerai pas de conseils sur la nourriture. Ici, je vais rester sommairement. La nourriture, c'est propre à chacun, mais je vais te faire comprendre plutôt les catégories. Pourquoi que, admettons, un cafard va être plus enclin quand il ne file pas à manger plus de sucre pour alourdir le cafard, tandis que moi, si je mange du, si je mange, si je mange du piquant ou de l'épicé, mais là, ça augmente mon feu, puis là, c'est comme, oh, là, et là, c'est comme, ça change mon humeur aussi. Donc, tu sais, c'est comme, ça va être des petits trucs comme ça, je vais pouvoir te donner au courant des semaines. Ça va aussi jouer sur le style de yoga que j'aime. J'aime beaucoup de styles de yoga, mais celui que je préfère,
Ça dépend comment je vais. J'aime bien le vinyasa. Le vinyasa qui est le yoga flow que j'enseigne. C'est un yoga qui est dynamique. Pour les débutants, ben, je reste plus longtemps dans les postures. Je ralentis le rythme. Mais j'aime bien quand ça bouge, ça a une fluidité, ça a une grâce et tout ça. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin tellement qu'ils bougent dans leur tête, mais ils vont avoir besoin de quelque chose pour plus être enracinés dans le sol à ce moment-là. Donc, il y aura plus du yin yoga comme pour se déposer. Quand que je suis trop dans l'anxiété, dans le stress et tout ça, ma version à moi, c'est aller faire du yin yoga, ben dans du yoga chaud. Oui, le pitta dans le chaud, c'est pas toujours l'idéal, mais le chaud pour moi, ça dépend. Quand il fait très chaud l'été, je suis pas bien. Mais le yoga chaud, dans des postures plus longues, on dirait que ça m'apporte un réconfort. Un petit peu étrange, mais c'est comme ça que je le file. Parce qu'il faut que tu apprennes à te filer en dedans, te ressentir comment toi tu vas vis-à-vis ça, puis comment tu le ressens, puis que à travers ce mode de vie-là. Mais j'ai pas terminé. Ça va t'aider aussi au niveau d'une routine. C'est quoi l'essentiel pour toi pour prendre soin de toi pour être bien? Donc, selon ton dosha, ben, est-ce que c'est un petit peu plus de méditation pour rentrer dans ton sanctuaire? Est-ce que c'est un petit peu plus d'activation? Le kapha, il est comme lent mais constant, mais lui, pour prendre soin de lui, mais il a besoin de se donner un petit peu plus d'énergie pour pouvoir faire ce qu'il a à faire. Donc, c'est sa façon de prendre soin de son lui-même. Tandis que le vata, qui est un mouvement tout le temps comme ça, il va avoir besoin de se déposer. Donc, une heure de lecture, un bain ou quelque chose autre, mais ça va être son réconfort à lui. Et aussi, une chose que ça aide à me comprendre, c'était ma réaction face à l'environnement. Quand ça bouge tout le temps, quand il fait trop chaud et tout ça, ça affecte mon humeur. Et là, je dois changer, ralentir le rythme un peu pour pouvoir faire ce que j'ai envie. Et aussi, ça va jouer sur mon énergie. Alors, au courant des semaines, on va diviser toutes ces sections-là par rapport à chacun des doshas. Et comme je te dis, tu t'en prends, tu en laisses, tu regardes qu'est-ce qui te convient, tu laisses qu'est-ce qui ne te convient pas. Mais moi, ça m'a aidé beaucoup à comprendre l'Ayurveda pour moi, comment prendre soin de moi. Et il y a plusieurs façons pour le faire. Et je te rappelle, il n'y a pas juste une façon de prendre soin de soi. Alors, si tu n'as pas fait le questionnaire, reviens en arrière. Clique sur le lien pour faire le sondage. Je me suis assurée qu'ils ne prennent pas ton adresse courriel dans ce sondage-là. Et tout simplement, ben, on va explorer ensemble l'Ayurveda, que ça peut faire pour toi. Et c'est là-dessus que je veux baser mon yoga propre pour toi. Donc, que tu puisses quand même apprivoiser toi, ce que tu as besoin au niveau de ta routine, te comprendre dans ton environnement, ta personnalité, tes besoins, peut-être avoir quelques suggestions alimentaires, mais on ne rentre pas trop là-dedans, mais plus travailler sur ton mode de vie pour explorer ton plein potentiel selon ta constitution unique. Alors, j'espère que ça t'a plu. Je suis Geneviève pour Yoga Marguerite. Donne-moi tes commentaires en dessous. Et comme je t'ai dit dans les prochaines semaines, on va travailler soit sous forme de vidéo, sous forme de PDF dans le groupe de Yoga Marguerite Communauté, les différents aspects de l'Ayurveda qui me sont chers. Et comme je te dis, si ça peut t'aider à te comprendre un petit peu, mais profite. Alors, bienvenue dans ton sanctuaire, ton havre de paix et de réconfort parce que tu es une personne merveilleuse. Et namaste. Et passe une belle journée.